de la Convention internationale du Bénin, durant plus de 5 jours, les membres de l'Église ont bénéficié d'une formation avec les leaders, un renforcement de connaissances qui s'est soldé par de nombreux baptêmes. Pour l'épanouissement des enfants inscrits à l'école du dimanche, la responsable nationale des plus jeunes du Gabon a organisé une visite guidée dans les locaux de la télévision Gabon Premier appartenant au groupe Gabon Télévision, la chaîne nationale, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Démarrée à 9h, la troisième journée de la formation des leaders a été ouverte par un moment de prière et de louange. C'est le pasteur Joseph de la Corée qui va lancer le premier enseignement de la journée intitulé « Orthodoxe et hérésie ». Nous menons une vie qui n'est pas vaine. Et il faut que, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous vivions toujours plus pour son évangile. On prêche son évangile avec toujours plus d'assurance. Et alors, nous pouvons nous tenir devant lui. Et je pense que parce qu'il y a le royaume des cieux et l'enfer, il faut qu'on ait toujours plus d'assurance dans notre vie. Un enseignement à travers lequel l'orateur nous rappelle la grâce d'être un citoyen du royaume de Dieu. Dans l'après-midi, le second orateur va entamer un autre enseignement intitulé « L'organisation de l'Église ». Le pasteur Thomas Némédé expose de façon explicite le rôle et la structure des différents organes dans l'Église, détaillés dans le document cadre. Moi, c'est pas me retirer. Non, moi, je te conseille de retirer toi. Tu comprends comment cette écriture s'accomplisse. Tu vas sécher. Parce que tu n'auras plus de valeur. Amen. Amen. La journée s'est immortalisée par les vues d'ensemble des différents responsables. Comment prêcher la première session et ce qu'il faut savoir sur les faits historiques sont les deux principaux enseignements dispensés lors de la première journée de la formation classique lancée ce lundi 8 juillet à l'université de Koudégbé. C'est un événement spirituel qui se passe. Le salut n'est pas une adhésion à une association. Une première journée soldée par la participation de plus de 700 personnes qui sont restées attentives aux démonstrations des orateurs sur l'authenticité de la Bible. Chacun va demander des choses à Dieu concernant ça. Est-ce qu'il a été exaucé? Bon, il était en communion ou en communication? Mais je te pose la question. Est-ce que tu es en communication avec Dieu ou en communion avec Dieu? Les jours prochains de la formation seront marqués par l'enchaînement des sessions restantes. De la salle de rédaction à la salle de montage en passant par la post-production et le plateau News TV, les différents compartiments de Gabon Télévision ne sont pas restés inconnus par les enfants de l'ECODIM de la mission Parole de vie au Gabon.
Une visite initiée par les responsables de cette église. Cette visite était pour permettre aux enfants de faire une découverte et en même temps c'était une découverte pour moi parce que je n'avais jamais mis pied à Gabon Télévision. Je suis en joie. L'Ecodim n'est pas seulement sur le plan spirituel, nous éduquons également les enfants et c'est pourquoi nous avons voulu que ces enfants s'imprègnent un peu de ce monde de l'audiovisuel qui est tellement sollicité par eux. Pour ces bambins, habitués aux enseignements de l'école et de l'église, ce tour du propriétaire vient à point nommé. J'ai compris qu'au plateau de tournage, c'est là où on réalise le journal. Et avant de réaliser le journal, on a la journaliste qui va dans un endroit pour écrire, prendre des notes. Et le caméraman l'accompagne pour prendre les vidéos à ramener. L'association religieuse La Mission Parole de Vie au Gabon contribue ainsi à l'épanouissement des plus jeunes et à leur ouverture d'esprit. Pelle, brouette, pioche ou tels sont entre autres les différents outils que tiennent les membres de l'Église du Cameroun désireux de participer aux travaux de construction de la salle abritant le quartier général Afrique ici à Yaoundé. Conscient de l'importance de ce lieu de culte, aides-maçons, cuisiniers, pour ne citer que cela, joignent leurs forces. Chaque jour, les membres de diverses assemblées du district se rassemblent sur ce chantier pour contribuer à l'avancement des travaux. Les travaux sont en train de continuer. Normalement, comme vous le voyez, ça fait essentiellement 2 semaines. Présentement, nous sommes en train de finir les derniers poteaux qui vont nous garder solidement les murs d'extension. Et nous sommes en train de créer, il y a des poteaux qui vont porter des poutres capables de porter la dalle proprement dite, c'est-à-dire la mezzanine, qui permettra à ce que le peuple soit assis au-dessus comme par le bas. Et cette semaine, nous comptons effectivement coffrer cette dalle et par la grâce de Dieu, lundi, nous comptons couler cette dalle afin que la convention des femmes ait lieu dans toute la quiétude. Et nous comptons sur la grâce de Dieu, remerciant également la main d'œuvre des frères que vous voyez là, qui sont permanemment dans le travail et qui s'adonnent à fond du matin au soir. Merci également à l'équipe de femmes qui nous soutient également par le repas qui arrive là en journée et nous nous renforçons avec cela. Nous comptons par la grâce de Dieu et pour toutes les contributions que d'ici samedi, cette dalle peut être coulée par la grâce de Dieu. Initialement prévu pour une durée de 1 mois, les travaux vont bon train et l'ensemble des membres de l'Église comptent sur la grâce de Dieu afin que le délai et les normes de ce chantier soient respectés. Plus de 300 personnes se sont rendues aux eaux de baptême à l'issue de la formation qui s'est achevée ce vendredi 12 juillet 2024. Un moment unique pour ces nouvelles âmes sauvées tout au long de ce programme de rendre publiquement témoignage à la parole de la vérité. Précisons que cette dernière journée est marquée aussi par la tenue respective des ateliers des différents départements. L'occasion pour les responsables Afrique d'échanger avec leurs collaborateurs sur les réalités de leur couloir. La plateforme WhatsApp sert de cadre pour cette rencontre des membres de la communication du district ecclésiastique de l'Ouest au Cameroun. Tous réfléchissent sur les stratégies pour réussir la convention régionale du 19 août. Une rencontre qui aura pour thème « Retour au fondement des pères pour une véritable délivrance ». Nous sommes sauvés et cela fait de nous des communicants. Communiquer, c'est informer, c'est faire connaître. Et cela entre dans la mission que le Seigneur nous a laissée. C'est pourquoi la communication joue un rôle important dans la réussite d'un événement bien-aimé. Donc, en tant que communicants, utilisons tout ce que nous savons pour partager une information. Par exemple, nos statuts, le bouche à oreille, des textos, tous les outils de communication
que nous connaissons pour informer le monde entier sur nos programmes afin que les gens puissent venir s'asseoir et écouter ce que nous avons à proposer. Dans la même mouvance, les membres du district du Fondi se sont réunis pour les mêmes raisons. Un moment, on va trouver une séquence musicale dans leur chanson. Il n'y a pas de paroles, il y a juste cette séquence musicale où vous êtes en train de danser, vous êtes en train de faire. Déterminés à retrouver le dernier païen et atteindre l'objectif qui leur a été assigné, les sauvés du Cameroun multiplient les stratégies qui sont source de joie au ciel. Peut-on devenir enfant de Dieu par une vision? La réponse est non. Sommes-nous devenus enfants de nos parents par des visions? Bien sûr que non. Nous devons chercher à savoir au travers des Écritures qui sont ceux qui sont devenus enfants de Dieu par des visions. Il n'y en a pas eu. Au contraire, il y a eu des gens qui ont eu des visions, mais qui ont été dirigés vers des prédicateurs. Et ces prédicateurs, à leur tour, leur ont prêché l'évangile. Nous allons voir deux exemples dans la Bible. Le premier exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de Corneille. Quand nous lisons le livre de Actes 10, versets 3 à 5, la Bible nous fait savoir que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Quand nous poursuivons la lecture, la Bible nous fait savoir que l'ange de Dieu qui est venu vers Corneille n'a pas fait devenir Corneille enfant de Dieu. Au contraire, l'ange lui a dit, envoie à Joppé qu'on aille appeler Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison, selon le livre de Actes 11, verset 13. La question est de savoir, en ce qui te concerne, vers qui est-ce que tu as été dirigé? Quoique Corneille a eu une vision, mais il n'est pas devenu enfant de Dieu. Il a fallu que Pierre lui soit envoyé. Amen. Le second exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de Paul, à l'époque Saul. Dans le livre de Actes 9, verset 3 à 7, la Bible nous fait savoir que sur la route de Damas, une lumière a envahi Paul. Et il a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a une vision là-bas. Et dans le verset 7, la Bible nous fait savoir que ceux qui étaient autour de Paul, eux aussi, ils ont entendu la voix. Ça voudrait dire que là-bas, dans la vision de Paul, il a eu des témoins. Amen. Mais quoique Paul a eu des témoins, quoi qu'il a eu une vision là-bas, il n'est pas devenu enfant de Dieu. Avant que Paul ne devienne enfant de Dieu, il a fallu qu'à Damas, Ananias, vers qui il a été dirigé, lui annonce l'évangile. Amen. C'est Ananias qui a prêché à Paul avant que Paul ne devienne enfant de Dieu, quoi qu'il a eu une vision. Pour ton cas, est-ce que tu as été dirigé vers quelqu'un ou bien toi, ta vision t'a fait devenir enfant de Dieu, quoique bibliquement, il n'y a eu aucun exemple. Parce que si tu dis que tu as une vision, la question est de savoir qui t'a parlé dans cette vision. Parce que quand nous lisons le livre de 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible nous fait savoir que le diable se déguise en ange de lumière. La question est de savoir, celui qui t'a parlé, est-ce vraiment le Seigneur? Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Ma question reste toujours posée. Dans ta vision, vers quel prédicateur tu as été dirigé? Le Dieu créateur, assis sur son trône, voyant que les mondes étaient corrompus, il décida de descendre, mourir pour les hommes et montant auprès du Père, qui est Emmanuel, Jésus-Christ. Alléluia. La République démocratique du Congo organise un séminaire avec pour thème la véritable délivrance le 27 juillet 2024 de 8h à 17h. Il est porté à la connaissance des chefs de division des districts, leurs secrétaires et leurs chefs de service que la traditionnelle sectorielle du département des plus jeunes pour le compte de l'année 2024-2025 se tiendra le samedi 3 août 2024 à 9h à Yaoundé, Fundassi.
Le président Afrique, le pasteur Deli Bouba, a officiellement lancé la Convention internationale de la République démocratique du Congo. Et là, ce sont mes aînés à moi. Je vais recevoir ici le pasteur Chine qui vient de la Corée. Nous bénissons le Seigneur parce qu'ils ont gardé l'évangile. Cet évangile m'a atteint et nous l'avons gardé au Cameroun. Et il vous a atteint au Bénin. Il est arrivé au Bénin. Prière globale, lundi 5 août à partir de 7h, heure d'Afrique centrale, en direct sur Zoom et sur Facebook. Prière des pasteurs et prédicateurs, jeudi 25 juillet à 18h. Assemblée générale de la diaspora, du 26 au 28 juillet, dans la ville de Sète. Conférence sur les abus sexuels sur mineurs et le kidnapping d'enfants. Sensibilisation des enfants de l'Écodim. Dimanche 21 juillet 2024 à partir de 7h30. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons les baptêmes au Bénin, la visite guidée de l'école du dimanche au Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life on Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.